messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial. On le sait désormais, l'amphithéâtre professeur Albert Ondo-Ossa du groupe EM Gabon Université a servi de cadre à la conférence débat organisée le 2 juin 2022 par l'école doctorale des sciences sociales de la santé et de l'ingénieur en partenariat avec le CRECAPI de l'université Omar Bongo. Conférence dont le thème portait sur la politique africaine de la France sous le président Emmanuel Macron entre rupture et continuité. Après cette grande messe scientifique qui a mobilisé un parterre d'universitaires de haut rang, mais aussi des doctorants et étudiants du groupe EM Gabon Université et ceux de l'université Omar Bongo, la rédaction de l'IPEMAC se mobilise dans le cadre de cette édition spéciale pour aller au cœur des enjeux de cette conférence. Mais avant, place au temps fort de cette journée par ce biais retour de Eolia à Bougui. La réalité est là. Les images parlent d'elles-mêmes. L'amphithéâtre professeur Albert Ondo-Ossa du groupe EM Gabon Université s'est paré de ses plus belles commodités cérémoniales pour accueillir, dans la pure tradition EM gabonaise, des invités de marque et autres inconditionnels de la science politique et des relations internationales. Tapis rouge, fauteuil de grand standing, le tout sublimé par des caméras et écrans de diffusion en haute définition. Ça, c'est pour le décor. Côté assistance, cette conférence a mobilisé ce qu'il fallait à tous les niveaux de la chaîne académique. Professeurs de rang magistral, enseignants-chercheurs, directeurs des composantes, personnel administratif et de service, doctorants et étudiants. Tout honneur revenant à tout seigneur, c'est le professeur Daniel Frankidiata, en sa double qualité de président du groupe EM Gabon Université et d'initiateur de cette conférence, qui a situé les uns et les autres sur le bien fondé de la tenue de cette journée scientifique. La conférence de ce matin s'inscrit dans la droite ligne des activités académiques et scientifiques mises en œuvre pour rehausser le niveau de notre programme doctoral. Elle s'inscrit dans le cadre de l'unité de formation doctorale Droit et sciences politiques. La problématique de la France, j'ai même envie de dire la question des relations franco-africaines, se pose aujourd'hui avec acuité. Nous avons donc pensé, au regard de tout ce qui est décrit ici ou là, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, s'agissant de la relation privilégiée avec la France, qu'il fallait inviter l'un des tout meilleurs Africains, l'un des tout meilleurs collègues de la francophonie, pour nous dire finalement ce que nous devrions comprendre aujourd'hui de cette relation entre la France et l'Afrique. S'agit-il d'une rupture? S'agit-il d'une continuité? Au fond, que peut-on dire à la jeunesse africaine de plus en plus curieuse, de plus en plus invective parfois, on le vit ici et là dans différents pays, qui attendent parfois autre chose, qui attendent parfois un peu plus, autre chose ou un peu plus, chers collègues, c'est à vous de nous le dire, par rapport à la relation avec la France, qui est un pays important pour nos pays, qui est même un pays incontournable pour nos pays en Afrique. De retour sur notre plateau, on constate que l'évocation de la problématique de la politique africaine de la France sous le président Emmanuel Macron est systématiquement associée à son discours délivré à Ouagadougou, comme si Lloyd Nzenge, un contexte, avait servi de prétexte aux conférenciers. Qu'en est-il exactement? Eunice Mikodi, vous faites bien de le dire. En effet, cette conférence est à vrai dire un prétexte alimenté par les péripéties politiques d'un contexte. Le prétexte est que le conférencier, qui est un spécialiste des relations internationales, venait de publier un ouvrage au titre évocateur. J'ai cité Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Dans ce livre, en effet, l'auteur et conférencier du jour analyse sous des angles variés la politique africaine de la France au miroir du discours de Ouagadougou.
Ce discours délivré par le président Macron, un certain 28 novembre 2017, dans un amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous sommes là, Eunice Mikodi, dans le contexte de l'époque choisi par le conférencier comme prétexte à sa conférence. La vérité est que, entre le contexte et le prétexte, il y a un fait qui lui est incontestable. Et ce fait, c'est l'affirmation du président Macron pour qui il n'y a plus de politique africaine de la France. L'enjeu de la tenue de cette conférence trouve donc sa source dans cette déclaration pour le moins historique, quand on connaît bien l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Et pour le dire autrement, cette France-Afrique qui, selon certaines langues, empêchera la France et l'Afrique d'avoir des relations vraiment rénovées et matures depuis les indépendances. Merci Lloyd Nzenge pour toutes ces précisions. Poursuivons en disant que la conférence est le fruit d'une rencontre par sciences interposées, une rencontre entre deux Emmanuel, l'un président de la République française et porteur d'une politique dite africaine de la France et l'autre universitaire et spécialiste des relations internationales. Une rencontre qui aura finalement eu le mérite de mobiliser doctorants et autres étudiants, visiblement mus par le besoin de satisfaire leur curiosité intellectuelle sur les enjeux de cette politique africaine de la France mise en débat. Samiro Djidombo pour plus de précisions. Pour les participants venus très nombreux à cette conférence, il était temps de se faire une idée sur ce que devra être, sous Emmanuel Macron, cette relation aussi querellée entre la France et l'Afrique. Cela est d'autant plus préoccupant que nombreux pays d'influence notoire dans les relations internationales, à l'exemple de la Chine, de la Turquie et, surtout, de la Russie, étendent leurs tentacules au continent africain. En effet, si pour les uns comme pour les autres les questions de départ ont été spécifiques à chaque niveau de curiosité, il reste que l'attente finale était la même. Plonger au cœur de cette politique dite africaine de la France sous le président Emmanuel Macron et en sortir avec une idée claire reposant, soit sur une certitude de continuité, soit sur un soupçon d'évidence de rupture. À l'évidence, le discours de Ouagadougou a été et reste, dans sa forme comme dans son fond, une approche politique digne de curiosité et de questionnement intellectuel. Éric Ovono, vous qui avez suivi à la lettre les propos du conférencier, faut-il vraiment parler de rupture ou de continuité de la politique africaine de la France sous Emmanuel Macron? Il faut dire que le conférencier a joué la carte de l'universitaire. Vous l'aurez donc compris, il ne s'est pas fait porte-parole des propos de café où tout se dit et se discute. Là où, pour le dire autrement, tout le monde est spécialiste de tout. En bon connaisseur des rouages des relations internationales, Emmanuel Woyou s'est voulu réaliste. Un réalisme qui a consisté à dire qu'en politique, seuls les intérêts comptent et gouvernent les orientations politiques, comme le dirait Kourouma pour y changer sa politique. C'est dire que d'un président à un autre, qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou même de l'extrême droite, si cela était possible, la politique africaine de la France est et restera, à quelques nuances marginalement près, guidée par la logique des intérêts. C'est donc fort de cette conviction que le conférencier, le professeur Emmanuel Woyou, estime, et c'est là toute sa thèse, que la France devrait changer de paradigme dans sa politique africaine. En d'autres termes, la France devrait pouvoir traiter avec l'Afrique, non pas comme d'un continent autrefois colonisé, mais comme d'un partenaire digne de considération pour s'inscrire au final dans une dynamique de respect mutuel et de prospérité partagée. Merci Éric Ovono. Depuis l'ouverture en février 2022 de l'école doctorale des sciences sociales de la santé et de l'ingénieur du groupe Gabon Université, le professeur Daniel Franck Idiata et ses équipes pédagogiques sont plus actifs que jamais. Conférence par-ci, journée d'études par-là, bref, toute la machine est désormais en marche pour renforcer dans la pluridisciplinarité la formation des doctorants. La conférence du professeur Wonyu en est une parfaite illustration. Dylan Lizonzo pour plus de précisions. Premier concerné par cette conférence,
Les doctorants de l'EM Gabon Université et CELU CRECAPI ont, aux côtés de leurs cadets de licence et master, investi la salle bien avant l'arrivée des conférenciers et des autres invités. Un empressement qui traduit puisqu'un besoin de ponctualité les rendira affirmés pour la problématique en débat. Car il faut bien le préciser, l'actualité africaine du moment est fortement dominée par des discours et autres petites phrases de nature à jeter le doute sur les caractères vraiment apaisés des relations entre la France et nombre de ses anciennes colonies. L'occasion était donc idéale pour les uns comme pour les autres de s'enrichir de nouveaux paradigmes de lisibilité de la politique africaine de la France sous le président Emmanuel Macron. Miana Bengon, il faut tout de même dire que cette conférence, comme l'a si bien rappelé le professeur Idiata, a été pensée comme un complément de formation à l'attention des doctorants du groupe EM Gabon Université, mais aussi de ceux du CRECAPI. Que retenir de la participation de ces universitaires? Cette conférence, il faut l'avouer, a mobilisé au-delà du seul cadre du groupe EM Gabon Université, avec notamment la participation des doctorants du CRECAPI de l'Université Omar Bongo. La mobilisation côté étudiants a donc été au-delà des attentes. Reste la question de ce que les uns comme les autres auront retenu, ce sur quoi je ne suis pas qualifiée pour y répondre. Néanmoins, je pense au regard des échanges au demeurant très animés que cette conférence a suscité que pour les étudiants nés, pour nombre d'entre eux, dans la décennie 80 et même 2000, ce fut une grande plongée au cœur de cet univers complexe des relations franco-africaines. On peut donc dire, Eunice Mikodi, que les fruits issus de cette conférence ont été à la hauteur des promesses des fleurs. Toute chose qui prouve, s'il en était encore besoin, que sur ce coup, le professeur Daniel Franck Idiata, initiateur de cette grande messe scientifique, a été objectivement très bien inspiré. Nous l'avons vu, la conférence du professeur Wonyou a été un grand rendez-vous du donner et du recevoir au regard de la qualité des invités et du haut niveau d'interaction observé. Pour autant, ce fut un moment d'une extrême sensibilité dès lors que la thématique en débat est au cœur même des relations entre la France et l'Afrique. Relations dont on connaît le poids historique dans des secteurs multiformes. D'ailleurs, le président fondateur du groupe EM Gabon Université, Daniel Franck Idiata, n'a pas caché sa crainte en organisant une telle conférence. Lorsque j'ai envoyé la présentation de cette conférence à un ami, mieux, un frère haut placé dans notre très haute administration, il m'a dit « Ouh là 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 là, attention gars, tu joues gros dans cette affaire, fais gaffe. Est-ce que le conférencier t'a dit ce qu'il va dire ?» Je dois vous dire que j'étais très inquiet aussi. Je me suis dit « Ouh là 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 » parce que nous connaissons un peu la relation particulière de notre pays, le Gabon, avec la France, et la relation particulière de la France avec notre pays. Je me suis dit, oulala, et si l'ambassadeur de France arrive, et si quelque chose d'autre explosait dans la salle, au sens du débat contradictoire. Et finalement, en discutant avec d'autres amis, ils m'ont dit, écoute, nous sommes dans les franchises universitaires, c'est un débat de recherche, c'est un débat de science, comme aime à le dire le professeur Rosatanga Rigno. Et au final, je dois dire que je suis très heureux, je suis très satisfait parce que notre conférencier principal a dit les mots justes sans être anti-français. Il a été plutôt pro-africain et il a montré que l'Afrique avait besoin de tous les partenaires, de la France bien sûr, mais aussi de tout ce qui arrive parce que l'Afrique doit être capable de défendre ses intérêts. Padi Chikaya, vous suivez depuis quelques mois les sorties médiatiques du professeur Daniel Franck Idiata. Tout porte à croire qu'organiser une telle conférence dans un contexte aussi agité relève quand même d'un sacré courage, n'est-ce pas? Il vient d'être dit du professeur Daniel Franck Idiata, initiateur de cette conférence, comme d'un homme objectivement bien inspiré. C'est vrai, et c'est tant mieux d'ailleurs. La vérité est que le dossier est plus que sensible, j'allais dire potentiellement explosif, si l'on s'en tient au contexte des relations franco-africaines du moment. Dans l'élément que nous avons regardé à l'instant, il n'en dit pas moins, d'autant plus qu'il en était bien inquiet, en raison notamment de ce que la France
est tout de même l'un des principaux partenaires économiques du Gabon, sinon le premier. Mieux, la position politique affichée par le Gabon vis-à-vis du conflit russo-ukrainien n'est pas visiblement de nature à favoriser la tenue en milieu universitaire, reconnu comme l'univers du franc-parler de ce type de conférence. Mais Eunice Mikodi, et nous le savons tous, Daniel Frankidiata, c'est vraiment Daniel Frankidiata. Je parle ici de l'homme de science, de cet universitaire que rien ne dissuade et qui ne recule devant rien, surtout lorsqu'il est convaincu, comme ce fut le cas d'ailleurs, de faire œuvre de cause scientifique et pédagogique. L'évocation du terme franchise universitaire est suffisamment révélateur de l'esprit de ténacité de cet homme surdimensionné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce billet retour spécial de décryptage et d'analyse des enjeux de la conférence débat animée le 2 juin 2022 par le professeur Emmanuel Wonu. Merci de votre fidélité naissante à nos programmes. Je suis Eunice Mikodi. À très bientôt.